Avec mon mari, on a décidé de faire notre premier achat immobilier à Séoul et on vous emmène visiter l'appartement qu'on a choisi. On l'a réservé depuis des mois cet appartement, sauf que c'est une résidence qui était en construction, donc on a réservé qu'avec les plans. Là, ils ont enfin fini la construction pour qu'on puisse aller visiter, etc. Sauf que c'est pas encore ouvert, on pourra pas y emménager maintenant, mais au moins on aura un visuel, etc. On pourra voir l'appartement et se décider si oui, on le prend ou pas. J'ai trop hâte de voir l'appartement, je suis trop excitée. Directement après être rentré dans la résidence, on arrive dans les parties communes avec un petit café privé qu'ils étaient encore en train d'installer. Dans ces parties communes, on a aussi accès à un complexe de sport privé avec piscine, salle de muscu, cours de pilates, de yoga et cours de golf. Je voulais vous montrer, mais ils avaient réquisitionné cette partie pour faire signer les contrats et la piscine n'était pas encore terminée. On a voulu aller voir le parking souterrain vite fait, mais on a été attaqué par des opérateurs internet et des vendeurs qui nous ont donné une tonne de papier pour choisir notre électroménager. Après ça, notre agent immobilier nous a rejoints et on s'est dirigé vers notre immeuble. Et même les extérieurs de la résidence sont trop cool. Entre chaque bâtiment, vous avez des jeux et des constructions énormes pour les enfants, mais il y a aussi plusieurs jardins où se reposer. Avec le bruit des fontaines, c'est hyper relaxant. On s'imagine déjà trop se poser là, travailler avec notre PC et notre petit café, c'est incroyable. Bref, on arrive au plus intéressant, la visite de l'appartement. Et petite précision, on a choisi un appartement de 120 mètres carrés avec 3 chambres, un dressing et 2 salles de bain. Quand on rentre dans l'appartement, on arrive dans une grande entrée avec d'immenses placards pour les chaussures et les manteaux. D'ailleurs, Juno a trop kiffé le fait qu'il y a une porte automatique entre l'entrée et le reste de l'appartement. À gauche, on arrive dans la première salle de bain avec une baignoire et aussi pas mal de rangements, donc ça c'est cool. Parce qu'avec le nombre de produits skincare qu'on a monsieur et moi, enfin ça va plus traîner partout. En face de l'entrée, on arrive dans la première chambre qui servira de bureau pour Juno et de chambre d'amis au passage. Ensuite, on a la deuxième chambre qui me servira de pièce pour créer mon contenu. On a un miroir, une grande penderie, mais aussi un balcon et ça j'en ai pas vu beaucoup à Séoul. Concernant le couloir, c'est trop cool parce que tout le long du mur, c'est des grands espaces de rangement comme ça. Je sais même pas ce que je vais bien pouvoir y mettre, mais c'est trop pratique, j'adore. On arrive ensuite dans la pièce principale, le grand salon avec une cuisine ouverte. On a déjà le congélateur, un grand four, je vais pouvoir faire mes gâteaux, un îlot central et beaucoup de rangements. Et monsieur était trop content de voir que l'îlot central pouvait charger son téléphone. Voilà, il lui en faut peu. De la cuisine, on a accès à une buanderie avec une nouvelle machine à laver déjà en place. Et enfin, on arrive dans ma pièce préférée, la chambre parentale. Très grande chambre qui donne accès à une salle de bain privée avec des toilettes qui s'ouvrent tout seul quand quelqu'un entre dans la pièce. Comme Tokyo. Ouais, on m'avait pas prévenu, je me suis chiée dessus. Et enfin, on a une douche à l'européenne avec une cabine de douche. Monsieur pourra plus foutre de l'eau partout, j'en rêvais. En face de la salle de bain, il y a un petit espace coiffeuse qui sera parfait pour mon coin make-up. Et on arrive dans un walk-in closet super grand. Là, je pourrais plus me plaindre de pas avoir assez d'espace pour mes vêtements. Aussi, on a toujours une petite pièce dans la chambre avec une douchette. Je sais jamais à quoi elle sert d'ailleurs. Et pour finir, petit point bonus, la vue sur la Lotte Tower de notre salon. Voilà!